Hello, hello à vous, toi qui tombes sur cette vidéo, vous qui tombez sur cette vidéo. Je viens faire un petit message aujourd'hui vu que c'est la nouvelle lune en bélier. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et voilà, donc je vais commencer le petit message pour aujourd'hui. Pour qui aura besoin d'avoir un message, pour la personne qui en aura besoin. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer avec la magie de la lune pour voir un peu qu'est-ce que cette nouvelle lune peut nous dire. Qu'est-ce qui va un peu se passer? On parle d'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc écoutez la sagesse de votre cœur, ayez foi en vous, ayez foi en l'amour, manifestez aux gens que vous aimez tout l'amour que vous pouvez porter, toutes les personnes qui sont autour de vous et que vous aimez simplement, ouais. Manifestez l'amour, tout ce que vous pouvez, voilà. Maintenant, je vais vous prendre avec le sorcière de la lune, l'oracle, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut encore vous dire par rapport à cette nouvelle lune en bélier. Il y en a un peu beaucoup, j'en aimerais juste une. Juste une, s'il vous plaît. Ah, bon, bah, il y en a deux. On va quand même prendre ces deux-là, on dit de les prendre. Alors, avec la carte numéro 22, miroir, miroir, la beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Avec le 9, la carte numéro 9, lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit au niveau de l'amour. Comment dire, aimez-vous. Vraiment, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous accepter, plus vous allez vous envoyer de l'amour, mieux vous allez aller. C'est vraiment l'effet miroir-miroir en fait. Et les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Faites confiance à l'univers. L'univers est là. Vos guides sont là. Vos guides vous aiment. Et vous envoient plein d'amour. Et ils vous demandent simplement de vous aimer. Et d'aimer. Et de transmettre en fait tout l'amour qu'il y a à donner. Voilà. Alors je l'ai mis un petit peu sur le côté. Voilà, voilà. Je vais aller voir un peu pour les personnes ou la personne qui aurait besoin de recevoir ce message, dans quelle émotion vous êtes un peu avec cette nouvelle lune. Alors, quelle émotion? On parle de haine. Il y a de la tristesse, de la tendresse, de la gratitude. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Colère. Rêverie. Détresse. Nostalgie. Donc pour les personnes ou la personne qui aurait besoin de recevoir ce message, voilà, c'est une personne qui a énormément besoin d'amour, ou qui a énormément aussi peut-être besoin de donner d'amour. Mais actuellement, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous retrouver vous-même, de vous aimer, de vous envoyer plein d'amour. Vous êtes dans un moment où vous avez beaucoup de haine, il y a de la colère, de la tristesse. Mais vous avez quand même beaucoup de tendresse à donner. Il y a de la gratitude. Il y a de la gratitude. Il y a des rêves. Mais il y a de la détresse
par rapport peut-être à de la nostalgie, des souvenirs du passé. Vous êtes sur la défensive, vous vous sentez découragé, vous vous repliez sur vous, peut-être pour économiser ou bien pour anticiper ou simplement pour vous mettre en retrait. Il y a beaucoup de tensions, d'hostilité, il y a une dépendance, mais il y a la sérénité derrière. Donc moi, ce que je ressens, c'est que ce qu'on vous dit là en haut, abandonnez-vous à l'univers, faites confiance à l'univers, vos guides sont là. Les choses vont, peut-être par des situations auxquelles vous passez ou que vous traversez, les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers, demandez de l'aide à vos guides, demandez à être guidé pour des choix peut-être que vous avez à faire, demandez à avoir des signes. Regardez-vous dans le miroir, aimez-vous tel que vous êtes. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Donc vraiment, vous devez sortir de cette colère, de cette haine et tout ça, et vous donner de l'amour. C'est en vous donnant de l'amour que vous allez sortir de tout ça. Ayez de la gratitude aussi par rapport peut-être à des petites choses qui peuvent vous arriver, des choses positives et tout. Ayez de la gratitude, plus vous aurez de la gratitude, plus grande sera aussi les choses positives qui vont arriver pour vous. Vraiment. Voilà, on va aller voir un peu plus loin, voir ce qu'on peut encore dire. Mais ouais, là, les émotions sont très lourdes. Hein. Avec l'oracle des signes, qu'est-ce qu'on peut dire à 7 ou 6 personnes qui ont besoin de recevoir ce message lors de cette nouvelle lune? Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? Ou cette personne qui a besoin? On parle de paix. On parle de paix. Il y a quelque chose, la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui va débuter. On parle de l'été. La paix arrive. Il y a quelque chose qui débute, qui est encore en gestation. On parle de l'été, matérialité, force et justice. Donc, il y a le 8 aussi, ça peut être le signe de l'infini. Il y a quelque chose qui se matérialise, et on retrouve sa force. Il y a une justice aussi qui se fait. On parle d'âme sœur. Et on voit la même chose, comme avec la carte 22, miroir, miroir. Là, elle est en face de son miroir. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Ça peut être aussi votre âme sœur, ça peut être vous-même. Peut-être vous retrouvez vous-même. On parle de l'automne. Ou la récolte aussi. Lentement. Il y a vraiment quelque chose de lentement. On parle d'une femme. Et c'est la roue du destin. Les choses vont tourner. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Donc vraiment la paix là, il y a vraiment quelque chose qui débute, il y a un nouveau jour, quelque chose, on parle de l'été, il y a quelque chose qui se matérialise, vous retrouvez votre force, il y a une justice qui est faite, peut-être avec vous-même ou avec votre âme sœur. On parle de l'automne où on récolte aussi. Lentement, on parle par rapport à une femme. Et c'est vraiment la roue du destin. Une nouvelle ère commence. On parle aussi éventuellement de formation, de connaissance. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, un échec peut-être dû à une maladie. On parle de prière. Il y a une remise en question, un bilan. Et encore une fois, il y a la carte de l'amour qui sort. Donc, on entend vos prières, il y a un bilan à faire, une remise en question, et peut-être par rapport à soit l'amour que vous donnez ou l'amour que vous portez à vous-même. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a mis dans cette maladie. Et vous allez peut-être prendre connaissance qui va peut-être vous bouleverser. C'est par rapport à cette maladie. Mais moi, je la sens pas super négative. Mais il y aura des prières, une remise en question, et il y aura soit beaucoup d'amour autour de vous, vous allez donner beaucoup d'amour, ou voilà.
Ça peut être vous qui tombez malade ou quelqu'un de vos proches aussi. Hein. On va aller voir un peu avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce message? On parle d'échange, de s'évader, il y a quelque chose qui va tourner. S'évader, je veux dire, dans le sens où on profite de la vie, on écoute de la musique, il y a un équilibre. Il y a quelque chose vraiment avec la roue, il y a quelque chose qui va tourner, c'est le destin. Vous allez pouvoir voir tout le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez déjà accompli. On parle en l'intuition aussi. Moi, ce que je vois là, c'est peut-être avec le troisième œil aussi. Il y aura une mise en lumière, une réussite. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais. Voilà, encore une fois, hein, dans tout ce que vous avez planté, les petites graines et tout, vraiment tout ça, tout ce que vous avez semé au long de votre vie commence vraiment, vous allez pouvoir voir enfin tout ça, tous les bienfaits, il y a vraiment la réussite, la mise en lumière de tout ça, les partages, vous allez pouvoir fêter, il y a le nouveau départ, il y a vraiment peut-être un nouveau départ dans quelque chose que vous allez apprendre, des études ou quelque chose. Ouais, c'est vraiment très très beau. On parle éventuellement aussi de repos, de pardon, de guérison. Peut-être vous allez soit partir avec vos bagages, ou bien ça c'est le bagage que vous aviez aussi sur votre dos, et tout ce que vous avez planté et tout, puis que vous voyez peut-être enfin. Ou alors on vous dit peut-être de partir un petit peu pour vous reposer et pour guérir. On parle aussi d'amitié. Il y a peut-être un fardeau amical aussi. Vous portez peut-être un fardeau, vous avez peut-être pardonné aussi quelque chose, guérir de quelque chose au niveau amical, pardonner. Voilà. Parce que vous vous sentiez peut-être pris au piège dans une situation, mais les choses vont vite bouger, vous allez y aller et retrouver, ça va être vraiment avec la magie, vous allez retrouver votre magie, et ça va être magique, hein. Ouais. Et il y a encore derrière le soleil, il y a une aide qui est là, il y a un par rapport à un conflit, peut-être. Excusez-moi. Il y a peut-être aussi au niveau vu j'ai un peu de la peine à parler, il y a peut-être aussi au niveau des communications, justement, des choses à dire, des choses à libérer au niveau de la parole. On va aller voir avec les prédictions des Chili. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce message? Alors, les Chili, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce message? Il y en a un peu trop en même temps. Alors. Voilà. On parle de cadeaux. De cadeaux. Il y a une surprise, quelque chose, mais il y a un... On parle lentement. Il y a quelque chose qui vous sentez enfermé, qui vous bloque. Je sais pas. On parle peut-être d'une personne du signe du cancer, de l'énergie du cancer, ou dans la période aussi du cancer. Là, on parle de la liberté. Il y a une liberté, on se libère de quelque chose.
On parle d'une énergie du lion, personne du signe du lion, la période du lion. Le lion, ça peut être aussi cet été, vu qu'on avait vu avant qu'il y a quelque chose qui va être cet été. On parle de désert, d'absence, ouais, on observe et il y a des discussions. Il y a un cadeau, une surprise, peut-être qui vous a enfermé, qui vous a bloqué ce cadeau, ou alors vous avez l'impression de vous sentir bloqué, mais lentement, il y a soit avec une personne du cancer ou dans la période du cancer, mais il y a vraiment une liberté qu'on retrouve. On parle soit d'une personne de lion ou dans la période du lion, par rapport peut-être à une absence. On a observé quelque chose lors de discussions. Ça peut être aussi une énergie du bélier. Mais il y a la triangulaire, une tierce. On parle de poisson, soit une énergie du signe du poisson, une énergie du poisson. On parle qu'il y a un choix à faire. Mais il y a la solution qui est là, il y a la clé. On parle du printemps pour le consultant. Donc la solution, vous allez la trouver vraiment par rapport peut-être à ce choix à faire, par rapport à cette énergie tierce, par rapport à ce que vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez peut-être enfermé par rapport à des surprises, des cadeaux, mais lentement vous allez vous libérer de ça. Vous avez observé les choses, il y a eu des discussions qui ont été faites, et la solution vous l'avez ce printemps, vraiment. Et encore derrière, il y a l'abondance, le consultant, et on parle d'engagement dans une union, un engagement, voilà. Ouais, non, c'est chouette. Mais il y a vraiment je sens, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui doivent être dites, il y a beaucoup de tristesse. On parle d'ouverture avec l'oracle des miroirs. Encore une fois, il y a la clé, la solution qui est là pour sortir peut-être justement de cet isolement, de cette culpabilité aussi. Et c'est vraiment, on parle d'une chance ou au hasard, mais moi je parle plutôt que ça pour une chance. On parle du bouclier. Alors, ouais. Il faut vous protéger, il faut prendre soin de vous, mais en même temps vous êtes aussi protégé de l'en haut. Vos guides vous protègent. Mais il y a un changement. Encore une fois, on parle de changement, un bouleversement. On parle d'étrangers. Donc soit ça peut être dans un pays étranger, il y a un voyage ou il y a quelque chose comme ça, ou quelque chose de loin, ou une personne étrangère. Mais vous avez le miroir magique, vous avez la protection, et par rapport à des accusations qu'il peut y avoir. On parle de travail éventuellement, il y a un compromis, une négociation peut-être par rapport à des projets. On parle aussi de discussion, il y a des paroles, des communications, et il y a une victoire par rapport peut-être à un projet qui est en cours, ou l'élaboration d'un projet. Voilà, si ça peut vous parler. Alors, avec le graffiti oracle, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut te dire à toi qui as besoin de recevoir ce message? On dit non. Non à quoi? Par un coup de foudre, peut-être justement encore ce bouleversement, cette tristesse. On parle de voyage encore une fois, de quelqu'un qui vient de loin. On parle de mensonge, dispute. On parle de déménagement, trahison. Bon, il est chouette ce message. Ouais. Alors, les choses vont et viennent avant du niveau et de l'univers, ouais. Avec l'amour et le miroir. On dit non, ce n'était peut-être pas un coup de foudre. Peut-être lors d'un voyage que vous avez fait.
Ça vous a mis dans la tristesse. Hein. Il y a eu des masques, des mensonges. Du coup, ça a créé des disputes. On parle de déménagement ou d'un renouveau, mais là, c'est plus un déménagement suite à une trahison. Mais on parle de victoire. Il y a une victoire. On parle de silence. Gardez une victoire peut-être par rapport justement à tout ce silence, et il y a le bonheur derrière. On parle d'âme sœur, séparation, solitude. Donc, ouais, et je peux pas être plus clair que ça. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a mis avec l'oracle des émotions, dans cette haine, dans cette colère, dans cette tristesse, dans toutes ces émotions. Ouais. Il y a vraiment une trahison qui a été faite. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce message pour cette personne? Il y a la réflexion qui a été faite. Hein. Encore une fois, vous avez fait de la réflexion. Vous avez eu des signes. Vous avez été dans les nuages. On parle d'un homme. Ouais, je pense que ce message est pour un homme. Prend la direction d'un engagement. Ou c'est pour une femme et puis c'est par rapport à cet homme qui a trahi puis qui prend la direction d'un autre engagement. Ou c'est pour vous, monsieur, puis c'est une femme qui vous a trahi, qui vous prenez la direction d'un autre engagement. On parle encore une fois de cadeaux, mais attention, vous êtes surveillé et ce qui peut vous mettre dans le brouillard et dans des soucis. Hein. Ce message est très spécial, très spécial. Ouais. D'accord, je vais juste voir si on peut prendre encore juste un oracle pour préciser un peu là-dessus. Je vais prendre l'oracle Panta. Voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Alors, avec l'oracle Panta, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à ce message? Il y a du stress, il y a des choses qui vous prennent la tête, il y a des peurs, des dépressions, des phobies. Peut-être il y a l'ego, mais on parle de mariage dans un couple. On ne voit pas forcément, mais il y a une perte du chagrin, à vouloir peut-être préserver, ou peut-être par rapport à l'argent. C'est la moralité, mais il y a quelque chose. Vous méritez peut-être de conserver cet argent. On parle de sans-abri, de pauvres, à vouloir voler. Il y a eu un vol qui est à l'origine de ça. Ouais, c'est très spécial mais il y a encore l'enfermement, hein. Il y a des tempêtes dans des collaborations, dans des unités. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il y a l'intervention divine, il y a des prières, encore une fois. Il y a des menaces, malédictions. Oh là là. Il faudra être prêt. On parle de victimes, de pièges, de chance. Il y a quelque chose de pur dans un amour. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en excès d'indulgence. Vous êtes peut-être trop indulgent et vous vous faites à chaque fois plaisir. En fait, c'est peut-être comme un schéma répétitif en fait que vous faites. Et ouais, mais chaque fois, ben voilà, il y a quelque chose encore qui vous retient d'avoir ce bonheur, ce soutien. Mais il y a une maintenance à faire. On parle de maintenance, un ajustement à faire. On parle d'une alliance, d'une confiance peut-être par rapport
un rite, une cérémonie, quelque chose de magique au niveau de votre taux vibratoire, de vos énergies, il y a une idée ou ça, une vision ou une inspiration, il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en lumière. Peut-être faire un soin énergétique par rapport à toute cette situation, je sais pas. On parle encore éventuellement de justice, peut-être à des personnes qui vous ont jugé, montré du doigt, qui ont essayé de vous mettre en danger, qui ont essayé de vous faire chuter. Ouais. Ouais. Voilà, donc je sais pas à qui doit parler ce message, mais ouais, c'est lourd et voilà. Alors, je vais vous faire quelque chose là. Si vous vous posez une question, mettez peut-être 2 minutes sur pause, posez la question et je vais y répondre avec les réponses angéliques. Voilà, donc je vous laisserai mettre sur pause peut-être la vidéo. Et puis par rapport à la personne qui regardera la vidéo ou les personnes qui regarderont la vidéo par rapport à leurs questions, quelle réponse peut-on leur donner? On parle dans un an de grands changements positifs. Voilà, donc si vous vous posiez une question, voilà les réponses qu'on vous donne et nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc si jamais, puis je vais vous prendre en dernier le petit oracle de la lune pour terminer ce message. Voilà. Premier quartier de lune en Capricorne. L'ascension demande du temps, mais chaque pas vous rapproche de votre but. Face à l'ampleur de la tâche, ne laissez pas le poids des attentes freiner votre progression. Ajustez votre plan avec sagesse, renforcez vos fondations et avancez avec discipline. La patience et la persévérance sculptent les réussites durables. Et je vais peut-être prendre celle au dos. Dernier quartier de lune en Cancer, une vague d'émotions a traversé votre cœur, certaines apaisantes, d'autres plus lourdes à porter. Avez-vous pris le temps d'accueillir ce qui devait être ressenti, sans vous y accrocher? Il est temps de relâcher les attachements passés, de laisser couler ce qui ne vous nourrit plus et de préparer votre cœur à un renouveau plus apaisé. Aimez-vous, libérez ce qu'il y a à libérer. Toute cette haine, cette colère, tout ça, il faut libérer, il faut vous preniez du repos, il faut vous guérissiez de ça, il faut vous pardonner. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. On parle amour. Vraiment, le mot amour doit résonner pour vous. Voilà. J'espère que cette vidéo et ce message vous a parlé. J'espère que, ouais, ça n'a pas été trop brutal ou, enfin, voilà. Mais en tout cas, je tenais déjà simplement vous remercier aussi d'avoir écouté ma vidéo, d'avoir regardé ma vidéo, pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos partages. Merci vraiment infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.